Alors, normalement là ça tourne. Bonjour à tous, j'arrive. J'arrive. Je baisse un peu les stores et j'arrive. On me voit bien. J'espère que je suis pas trop loin quand même. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis un peu en retard aujourd'hui parce que je me suis endormie sur le canapé. Je sais pas si c'est l'effet de la tartiflette ou quoi, mais j'ai mangé une tartiflette et je me suis endormie, mais waouh, enfin, ça fait du bien. Ça faisait un moment que je m'étais pas endormie comme ça. J'espère que tout va bien pour vous, que votre semaine s'est bien passée. Écoutez, moi toujours pareil. La bonne routine. Je pense qu'après, je vais aller sortir mon chien juste à côté dans les bois. Et puis voilà, ce sera ma sortie du dimanche. Entre la tartiflette et... c'était une journée aujourd'hui, franchement. J'ai pas fait grand-chose. Bon, en même temps, le dimanche, c'est fait pour ça. Hein. Et ben voilà, on y retourne pour le message des oracles du dimanche. Franchement, là, je me suis un peu préparée et tout pour sortir. Mais tout à l'heure, j'étais sur mon canapé. J'étais en train de... Quand je dormais, je me suis réveillée. Je me suis dit, mince, il y a les oracles. Je me suis mis une petite robe et tout. Allez hop, paf, et c'est reparti. Je vous accompagne aujourd'hui avec un petit sirop de pêche, nectarine. Je me prends un petit jus de fruits et on y va. On va voir ce que les oracles ont à vous transmettre. Le petit truc rigolo là de la semaine, dans mes consultations là, j'ai une dame, une jeune femme, peut-être qui regardera cette vidéo, et Tupperware, je sais pas comment on dit Tupperware. Ça c'était l'époque où il y avait, je sais pas si vous faisiez des ateliers Tupperware à l'époque. C'était marrant quoi. En fait, ça coûte cher ces trucs-là, mine de rien, hein, pour le prix que c'est. Mais en attendant, c'est costaud. Je fais de la pub pour ça. Mais bon, j'en achète plus, mais c'est vrai qu'à l'époque, mais c'était trop marrant. On faisait des gâteaux ensemble et tout. Bon, bref, pour celles qui ont déjà fait des ateliers, qui aimaient bien, c'était le petit délire du moment. Ça fait vraiment les bonnes mamans qui s'inscrivent aux ateliers Tupperware, je sais pas quoi, pour faire des petits gâteaux et tout. Le truc il coûte une fortune et puis après on laisse dans le placard, on l'utilise même pas au final. Bon, bref. Quoique, ben non, je mens puisque je l'utilise encore, ma petite carafe. Je vous raconte mon petit truc rigolo. Excusez-moi, j'avais super soif. Oui, j'ai une consultante, mais ça enregistre au moins ou pas? Je vois rien. D'ici, on dirait que je suis à 15 mètres. Oui, ça enregistre. C'est juste que je suis vieille et que je vois plus rien. Il faut se rendre à l'évidence au bout d'un moment. Donc, je vais y arriver. Je comprends pourquoi les gens pètent les plombs. Hein. En fait, je suis tellement lente à arriver au sujet que les gens se barrent. Les gens qui me connaissent de près, évidemment. De mon entourage. Les autres qui ne me connaissent pas, ils sont polis. Ils sont obligés de subir. Alors donc, j'en reviens à ma séance. Là, c'était marrant. En fait, c'était pour... c'était une jeune femme qui avait perdu des animaux. Et en fait, j'avais la photo de ces animaux, puis au milieu, je ne comprends pas, j'avais un petit... c'était un rongeur, alors je ne pouvais pas dire exactement parce que je ne vois pas comme en vrai, hein, je vois des formes, etc. Et je disais à la dame, mais c'est bizarre, j'ai un petit rongeur au milieu, ça me faisait penser un peu à Ratatouille, qui me faisait coucou, il y a moi aussi, mais il n'était pas sur les photos. Et du coup, effectivement, elle avait eu, il y a longtemps, un rat. Après, quand elle m'a demandé la couleur, effectivement, il était blanc. Mais c'était, en fait, ça symbolisait un rongeur. J'aurais pu me tromper entre le rat ou le hamster. J'ai du mal des fois à différencier. Mais il était présent pendant le contact avec ces animaux, avec ces chiens. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce que... parce que c'est des tout petits animaux, des petits rongeurs. Mais comme quoi, quand on aime un tout petit animal... Eh ben, l'amour est très important. Oui, c'est pas la taille qui fait l'amour. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça. Peut-être que certains d'entre vous ont eu des rongeurs ou des hamsters. Écoutez, j'en sais rien. Je ne sais pas. J'avais envie de vous parler de ça. Mais cette tartiflette, elle a des substances soporifiques ou j'en sais rien. Je comprends pas comment j'ai pu... C'est rare que je m'endorme comme ça sur un canapé. J'ai l'impression que je peux plus manger grand chose de gras.
Bon, allez, on y va. J'ai arrêté de parler de moi quand même parce que je suis épouvantable. Alors, nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances et nous arrivons à déjà 5 minutes 11. 5 minutes 11 que je parle. Heureusement que je vous mets les minutes, je vous dispense de toutes mes bavarderies. Bavardage, ça se dit bavarderie? Non, c'est les bavardages. Bavarderie ou bavardage, j'ai un doute, bon, peu importe. Allez, aujourd'hui j'utilise, je ne sais même pas comment ça s'appelle cet oracle. Alors, il s'appelle le petit oracle des sorcières. Allez, pour vous les balances, je les mets en éventail devant vous, je suis blanche, mais alors dans cette tablette c'est terrible. Pourtant je vous assure, je me suis maquillée, on dirait que je suis en cire. On se croirait au musée Grévin. Je sais pas, moi c'est pas normal, je suis pas blanche comme ça enfin. Je sais pas, j'ai acheté une tablette pour qu'elle soit de bonne qualité. Enfin bon, c'est la tête qu'il faut changer, c'est pas la tablette. Oh, quand même dingue, une poupée de cire qui vous parle. Allez, pour vous les balances. Aujourd'hui je fais juste une lecture d'oracle. Bon, bien sûr si j'ai des images, je vous les transmets. Bon, bah, j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai un désordre sur mon bureau quand même. Alors, je vous cite les balances. On vous parle de l'impermanence. On vous dit, apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a déçu concernant une personne, une relation, une amitié, dans le domaine sentimental, familial ou amical, peu importe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé chez une personne de votre entourage et que du coup vous êtes déçu. On vous dit, sachez que, et ça c'est vrai, c'est que les gens changent. On peut aimer une personne et puis quelques années après, eh bien, vous avez toujours la même personne, mais elle a tellement changé que, bon, que vous n'avez plus du tout les mêmes affinités, les mêmes... J'ai cherché un mouchoir, évidemment, j'en ai pas. Vous n'avez plus du tout les mêmes atomes crochus. C'est comme ça. Il faut accepter l'impermanence. On vous parle également d'enseignement. On vous dit que tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Donc ça fait deux cartes quand même qui vont dans ce sens-là pour vous les balances. Pose-toi, détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Donc il y a quelque chose pour vous les balances qui a dû arriver là, ou qui va arriver cette semaine, qui va un peu vous décevoir concernant une personne de votre entourage, famille, amis, j'allais dire amant, votre mari, votre amant, votre femme, enfin j'en sais rien, vous adaptez dans votre vie. Mais il y a c'est pas possible, une impermanence des choses. Il faut que vous l'acceptiez. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller contre. Donc, bon, petite déception à venir concernant une personne de l'entourage, mais il faut accepter que les choses n'aillent pas dans le sens que vous voulez. C'est une semaine qui peut être marquée, justement, comme je vous disais, par un peu de déception, par un petit peu de ce genre de choses, un petit peu de l'impression que les choses ne vont pas aussi rapidement que de ce que vous souhaiteriez. Je ne vais pas aller chercher des mouchoirs et vous embêter quand même. J'ai le nez qui coule, je me suis mis un peu de menthe. J'aime bien l'odeur des huiles essentielles. C'est malheureux, alors j'ai un bout de mouchoir, non mais franchement, comment est-il possible qu'il me reste un bout de mouchoir? Oh, allez, alors c'est charmant. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Ah non, mais alors aujourd'hui, je sais pas, je suis pas du tout ancrée là. Alors, cancer, et nous sommes à 9,07. 9,07. Allez, on mélange, on va regarder un petit peu avec l'oracle des sorcières, ce qu'il a à vous transmettre pour vous les cancers. Paf. Allez, je les mets en éventail devant vous. Les cancers, c'est celle-ci qui m'appelle. Les cancers, on vous parle du toilettage de chien. Alors ça, c'est pas la carte, c'est là-haut. Alors, les cancers. Si c'est vous, vous me le mettez s'il vous plaît en dessous, si ça vous correspond. Il y a quelqu'un qui est cancer qui regarde la vidéo, qui a un chien de taille moyenne, couleur beige sable. On dirait qu'il y a deux couleurs prédominantes. Je ne vois pas comme en vrai, j'entends pas comme en vrai, donc c'est toujours approximatif, mais il faut que tout corresponde, sinon c'est que je déraille.
et qui doit emmener son chien chez le toiletteur. Mais ça fait un moment que ça doit être fait et c'est pas fait. Et elle hésite. Et c'est une femme qui me transmet l'information. Donc je pense que c'est une personne Cancer qui a perdu une femme décédée de l'autre côté et qui me parle de cette histoire de toilettage de chien de couleur beige, blanc, poil mi-long. Et je ne sais pas pourquoi. Elle se pose la question, elle hésite, elle hésite, elle hésite. Et la dame de l'autre côté, ça la fait beaucoup rire, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a vraiment deux couleurs et plutôt tirant sur le clair, poil mi-long, et c'est toute une histoire pour aller chez ce toiletteur et c'est en ce moment. Donc si ça vous correspond, il faut que tout corresponde, si c'est vous. Alors là, on est avec la vache qui rit, avec les trucs. Là, c'est pas possible. Il y a des journées, je sais pas si ça vous le fait, où tout est bizarre. Alors déjà, dans ma vie, tout est bizarre, mais alors là, je me suis fait penser à la vache qui rit. Oh mon Dieu. Alors, les cancers, on vous parle de bienveillance envers soi-même. On vous dit, non, tu n'aurais pas pu mieux faire. Aie conscience que tu as simplement fait de ton mieux avec les moyens que tu possédais à ce moment-là. Et c'est marrant parce que comme vous voyez, je vous ai envoyé un petit message d'une personne qui est de l'autre côté. Donc c'est un petit peu pour vous les cancers, on dirait des énergies qui baignent avec des messages de là-haut, avec vos proches. Donc il y a aussi sûrement parmi vous donc, des personnes qui sont natifs du signe du cancer et qui ont des dates qui approchent, la semaine qui arrive ou là le mois qui arrive, avril qui commence bientôt. Avec un proche décédé et pour lequel celui-ci a besoin de dire « tu n'aurais pas pu mieux faire, arrête de te culpabiliser ». Et en règle générale, pour les autres, qui n'ont pas du tout de personnes décédées qui approchent ou quoi que ce soit, peut-être que vous êtes partagé en ce moment un peu avec ce sentiment de culpabilité qu'il faudrait essayer d'estomper, d'essayer de faire disparaître dans la mesure du possible. Peut-être que cette semaine aussi, vous allez avoir l'impression de ne pas faire suffisamment bien les choses ou pas dans le rythme que vous souhaitez. On vous conseille de ne pas être aussi exigeant, aussi dur envers vous-même, dans la mesure du possible, de ne pas être trop dans le trop justement, de ne pas être trop dans cette hyper exigence envers vous-même. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Alors, les poissons. Les poissons, nous arrivons à 12h30. 12 minutes 30. Allez, on recommence. On va voir un petit peu pour vous les poissons, quelle est la tendance, le message du moment, quel est le conseil pour la semaine, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ce dimanche. Je ne sais pas combien nous sommes, le 22 je crois, le 22 mars, un truc comme ça je pense, 22, 23. De toute façon c'est la semaine qui arrive, donc du coup on sera le lundi 24 je suppose. C'est très rare qu'on saute des jours. Donc, dans la logique des choses, nous serons le lundi 24. Bon, bref, vous aurez compris. Alors, on vous parle de leçons de vie. On vous parle de leçons de vie. On vous dit que chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Donc, cette semaine, ou peut-être qu'en ce moment déjà, vous êtes en train de vous dire, bon, j'ai raté quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que je voudrais, mais on vous dit que c'est tout simplement une leçon peut-être de patience et de choses qui vont être remises à plus tard. Il ne faut pas vous culpabiliser, il y a une histoire de leçon de vie qui est en train de revenir un petit peu en surface dans votre vie, quelque chose auquel peut-être vous êtes amené à repenser. Oh, ça m'agace ça quand je me vois, parce que pendant que je vous parle, je me vois, ça me fait penser à la vache qui rit à chaque fois quand c'est comme ça. Donc, on vous dit que chaque épreuve et chaque échec est l'occasion d'apprendre. Donc, je ne les mettrai plus. Bref, et l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec. Donc, peut-être qu'il y a du retard, peut-être que dans la semaine qui arrive, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez ou autre, mais en tout cas, on vous dit que tout est une question d'apprentissage. Et il ne faut pas vous prendre la tête, en fait, s'il y a des retards dans la semaine qui arrive ou s'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous voudriez. Il peut y avoir des contretemps ou une petite lenteur la semaine qui arrive. Ce n'est pas grave, c'est pour mieux rebondir après. De toute façon, on n'a pas le choix quand c'est comme ça, on est obligé de positiver d'une manière ou d'une autre. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Capricorne, nous sommes à 14h50.
Allez, 14 minutes 50, les Capricornes. Ça va me faire du bien d'aller marcher après. J'ai besoin d'évacuer cette tartiflette épouvantable là. Je peux plus manger ces trucs là, c'est plus possible quoi. Ou alors dans une toute petite quantité quoi. Oh là là. Allez, les Capricornes. Capricorne. Capricorne, c'est celle-ci. Alors les Capricornes, on vous parle d'abondance. On vous dit, répète ce mantra, j'accueille l'abondance chaque jour dans ma vie. Alors, bon, c'est un mantra un mantra positif qui va vous aider justement à positiver et à attirer l'abondance. Mais on vous parle d'abondance. Alors peut-être que cette semaine sera justement une semaine marquée par l'abondance, par peut-être des opportunités. Si vous recherchez du travail, peut-être comment dire, une proposition d'emploi, une proposition de formation, un remboursement, une abondance aussi, peut-être aussi dans le sens du travail, sous toutes ses formes. Mais en tout cas, on vous parle d'abondance. Donc, une semaine qui peut être plus dynamique que d'habitude, mais une semaine plus favorable pour les transactions, pour tout ce qui est en lien avec le fait d'essayer de faire fructifier les choses. Donc, et puis également de continuer à cultiver cette phrase positive, ces mantras qui vous permettent justement, je viens de m'apercevoir que j'ai mon pchit pour les vitres qui est... quel bordel quand même. Alors, ne faites pas comme moi les Capricornes, rangez parce que franchement, et oui parce que je suis toujours en train de nettoyer ma caméra. Vous voyez la déco? Vous voyez que je me prends la tête, c'est une bouteille en plastique, un tupperware. Capricorne, faites le ménage, soyez plus ordonnés, ça c'est un conseil évidemment qui n'a rien à voir. Mais comme je vous disais, l'abondance pour cette semaine. Donc si vous percevez des remboursements, des propositions, ou aussi peut-être plus de travail, peut-être plus d'abondance dans ce niveau-là, mais une semaine qui peut être marquante justement par plus d'action pour vous les Capricornes. Je n'ai pas de message. Des fois j'ai des messages de là-haut qui viennent spontanément et des fois je n'en ai pas, c'est comme ça. Les lions. Alors les lions 17,35. Allez, on va voir un petit peu pour vous les lions, quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le message pour vous les lions, pour la semaine qui arrive, pour le message du moment. Les lions, vous ferez attention à tout ce qui est en lien avec les maux de ventre. Alors, il ne semble pas que ce soit une période de gastro pourtant, mais vous ferez attention à tout ce qui est en lien avec des indigestions, si ce n'est pas déjà le cas, ou des virus de type gastro-entérite. C'est assez surprenant parce qu'il me semble que c'est plutôt... bon, quoi qu'il n'y a peut-être pas vraiment de période pour la gastro finalement. On pense que c'est plus en hiver, bon, on vient juste d'être en printemps, mais c'est peut-être même plus vers l'automne. Mais vous ferez attention à tout ce qui est en lien aux intestins, au ventre. C'est peut-être une personne qui me suit, qui est du signe du lion. Je vous ai bien dit lion, j'étais avec les Capricornes avant. Faites attention à ce que vous mangez ou tout ce qui peut être en lien avec une fragilité à cet endroit-là pour vous les lions. Alors, pour vous, les lions, votre petite carte, on vous dit pas à pas. On vous dit avance pas à pas et prends conscience que chacun d'eux te rapproche de ton objectif. Aie confiance et garde espoir et continue d'avancer. Donc, peut-être que vous êtes en train d'œuvrer vers un nouveau projet, peut-être que vous êtes en train tout simplement de construire quelque chose. On vous dit que les choses se font tout naturellement, lentement, mais sûrement. De continuer à avancer vers vos objectifs. En tout cas, les choses avancent tout doucement, mais vers quelque chose de positif. C'est comme si on avait besoin de vous rassurer par rapport à ça.
Donc une semaine qui va être plutôt cool, peut-être un peu lente, l'impression de faire les choses par étapes, mais en tout cas qui vous amène vers une belle progression si vous êtes en train de... Vous avez peut-être des projets en ce moment ou quelque chose que vous êtes en train d'établir. En tout cas, on voit que les choses se font petit à petit. C'est comme si on voulait vous confirmer et vous rassurer en ce sens. Nous sommes maintenant avec les scorpions. Nous sommes avec les scorpions, nous arrivons à 20 minutes 08. Allez, je mélange. On va voir un petit peu pour vous les scorpions, quelle est la tendance, le message, le conseil du moment pour ce dimanche, la semaine qui arrive. Le message que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir conscientiser certaines choses ou pour pouvoir mettre en évidence quelque chose qui a besoin d'être entendu pour vous, les scorpions. Celle-ci. Alors, pour vous, les scorpions, on vous dit que le temps est venu. L'heure n'est plus à l'introspection, mais à l'action. Décision, projet, changement à opérer. Il est temps de te lancer. Tu le sais au fond de toi, il te reste des questions sans réponse. Ne t'en fais pas, elles apparaîtront en cours de route. Rien compris. Je relis. L'heure n'est plus à l'introspection, mais à l'action. Ok, on vous dit d'agir. Décision, projet, changement à opérer, il est temps de te lancer. Tu le sais au fond de toi. Il te reste des questions sans réponse, point d'interrogation, ne t'en fais pas, elles apparaîtront en cours de route. Pas les réponses, du coup. Donc, vos réponses vont arriver en cours de route. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des interrogations, dans des doutes. Vous allez avoir des confirmations, des réponses. Peut-être que cette semaine va être d'ailleurs une semaine plus favorable pour pouvoir obtenir des réponses par rapport à vos projets, par rapport à vos questionnements. On est dans quelque chose de plus positif, dans quelque chose qui s'ouvre. Mais on vous conseille également de continuer à être dans l'action par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en route. Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est un nouveau travail? Je ne sais pas moi, un projet de voyage ou autre. En tout cas, on est dans quelque chose qui vous invite à vraiment être dans cette action pour que les choses se concrétisent enfin. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir dans votre vie personnelle, bien évidemment, car tous les scorpions ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Ce sont des tendances. Nous sommes maintenant avec les béliers. Alors, nous sommes maintenant avec les béliers et nous sommes à 22-24. 22 minutes 24. Allez, je mélange. Et on va voir un petit peu pour vous les béliers. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et de conscientiser au moment où je vous choisis une carte? Les béliers. Les béliers. Les béliers, on vous dit que le temps est venu. Alors ça c'est hallucinant parce que j'ai bien mélangé et je les ai mises en éventail, j'ai eu la même carte juste avant. Les béliers, on vous dit que le temps est venu, que l'heure n'est plus à l'introspection mais à l'action. Décision, projet, changement à opérer, il est temps de te lancer, tu le sais au fond de toi. Il te reste des questions sans réponse, ne t'en fais pas, elles apparaîtront en cours de route. Donc, on vous invite à agir vers vos projets, à être davantage dans l'action. Il y a peut-être par rapport à votre projet des questions qui restent en suspens. Vous aurez les réponses tout naturellement sur votre chemin. On vous invite vraiment à être dans ce dynamisme et dans cette action. C'est une semaine qui devrait normalement être plutôt positive avec l'opportunité justement de réussir à continuer d'avancer vers ce que vous voulez voir mettre en œuvre dans votre vie. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à être dans l'action, dans le dynamisme et le temps est venu de vraiment prendre cette décision, le temps est venu d'agir. À vous de voir de quoi il peut s'agir exactement. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux et nous sommes à 24,05. 24,05, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, d'écouter pour conscientiser quelque chose pour votre semaine qui arrive? Allez, on va prendre celle-ci.
Alors, on vous parle de vos émotions. Les Gémeaux, on vous dit que tu n'as pas à être positif tout le temps, tu as le droit d'être énervé, triste et d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Peut-être qu'on vous a reproché d'être dans le trop, d'être trop émotif, d'être peut-être trop nerveux ou trop timide ou trop introverti. Et en fait, on vous invite à accepter, à vous accepter tel que vous êtes et de ne pas vous sentir faible ou négatif parce que des fois, vous n'avez pas envie de voir certaines personnes. Vous êtes peut-être justement dans cette énergie d'introversion qui vous reconstruit. Mais on vous parle d'émotions. Peut-être que cette semaine va être une semaine un petit peu plus marquée vers des émotions, une semaine peut-être un peu plus stressante ou ce genre de choses. On vous dit et on vous rappelle que vous êtes un être humain, vous ne pouvez pas tout faire. C'est important de ne pas être aussi dur avec vous-même, envers vous-même. Et peut-être que votre entourage a pu l'être ces derniers temps, mais on vous invite vraiment à vous accorder le droit d'être de mauvaise humeur, à vous accorder le droit d'être fatigué ou de ne pas être toujours disponible pour les gens. Donc, et en particulier la semaine qui arrive. Donc voilà, de simplement dire les choses avec gentillesse, mais de faire comprendre aux autres que vous ne pouvez pas être le sauveur de tout le monde. Vous saurez sûrement de qui il s'agit ou de quoi ça parle en fonction de votre cas personnel, bien évidemment. Nous sommes avec les Sagittaires. Hop. Alors, les Sagittaires. Et nous arrivons à 26-17. Allez, les Sagittaires, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quel est le mot, la phrase? Quel est le petit conseil? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ce dimanche, je ne sais plus combien, 22 ou 23 mars, je ne sais plus combien nous sommes. Alors, on vous dit de croire en vous. Peut-être que vous avez eu des doutes dernièrement. Peut-être que vous ne vous trouvez pas à la hauteur. On vous dit aie confiance en toi et en tes intuitions. Écoute cette petite voix qui t'indique de suivre tes envies sans te bloquer et tout se passera bien. Donc par rapport à vos doutes et par rapport à vos questionnements, il est important de croire en vous, d'écouter votre intuition, de croire en elle, d'écouter votre instinct. Peut-être que vous vous êtes posé la question également à vous dire est-ce que finalement mon sens de l'intuition est développé? On vous dit que oui, il faut continuer pour pouvoir l'aider à continuer à s'agrandir, écoutez cette petite voix qu'il y a en vous. Donc c'est une réponse à votre question si vous êtes posé cette question-là. Et pour la semaine qui arrive, on vous invite à écouter votre intuition également. Dans la semaine qui arrive. Peut-être que justement vous allez avoir plus de synchronicité, plus de messages à travers des rêves et tout ce genre de choses-là. Et puis des réponses aussi dans la bouche des gens. Des fois on discute avec des gens, ils répondent à des questionnements qu'on a sans même qu'ils s'en rendent compte. Les guides passent aussi à travers la bouche des gens. Très souvent d'ailleurs. Ce qu'on n'entend pas par notre coronal, notre troisième œil, enfin par notre clairaudience, peu importe, on l'entend dans la bouche de personnes en réponse. Moi ça m'est arrivé quand je me suis bouchée sur un truc parce que je voulais ne pas écouter mes guides, y passer par des personnes, par des humains quoi. Alors 28-20 avec les taureaux. 28-20, les taureaux. Allez, c'est nous les taureaux, on va voir un petit peu la semaine qui arrive, la tendance, le message du moment. Quelle est la tendance, le message, le conseil? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre en ce moment pour nous les taureaux? Allez, les taureaux. Hop. Taureau, taureau, taureau pour la semaine. Quel est le petit mot pour nous, le message? Celle-ci. Alors, les taureaux. Se choisir. On nous dit du coup, tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. J'arrive plus à parler. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Si vous attendez des réponses par rapport à un boulot, par rapport à un projet, que c'est long à arriver, ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est juste que ça va arriver dans un laps de temps différent
et que les choses vont se débloquer. Donc peut-être que vous êtes un petit peu en train de vous décourager par rapport à cette attente, mais en tout cas, on vous dit qu'il est important déjà de vous choisir, comment dire, de vous faire confiance. Et cette frustration que vous vivez, hein, peut-être par rapport à cette attente justement, est en lien avec le fait que ça met du temps. Il y a peut-être des réponses qui n'arrivent pas. Et en fait, en gros, ça vous fatigue moralement. Hein. Mais on vous dit qu'il y a de meilleurs horizons qui se profilent pour vous. Donc, est-ce que vous avez postulé à une recherche d'emploi ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été vraiment dans le sens que vous souhaiteriez, mais il y a autre chose qu'on vous propose de différent. Il y a aussi cette alternative-là pour vous, les taureaux. Et puis pour tous les autres, peut-être que vous attendez quelque chose qui met du temps à arriver, ça va arriver. Il faut juste que vous preniez votre mal en patience. Voilà, on vous conseille de faire des choix bénéfiques pour votre évolution, bon ça c'est logique, hein, et d'accepter surtout que tout va se débloquer au moment parfait. Donc gardez confiance, les choses vont se débloquer. Si vous avez déjà eu des contretemps là récemment ou si dans la semaine vous avez des contretemps, restez confiant, les choses vont se débloquer ou alors il y aura quelque chose de différent qui peut venir se proposer à vous hein, en fonction de vos projets, si c'est un travail ou autre, mais au moment parfait. Donc gardez confiance par rapport à ça. Il doit y avoir quelque chose parmi vous les taureaux, un projet qui met du temps à se faire et du coup ça vous fatigue quoi. Ensuite nous sommes avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux, nous arrivons à 31-23 minutes. Allez, je mélange. On va voir un petit peu pour vous les Verseaux, quelle est la tendance, le message du moment. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine qui arrive, votre message du moment, quel est le conseil, quel est le message pour les Verseaux? Non, c'est celle-ci. Alors, on vous dit pour vous les Verseaux de vous écouter, d'écouter votre intuition. On vous dit écoute également tes émotions, cesse de les ignorer. Ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi, mais il est temps de t'écouter et de faire de toi une priorité. Vous êtes peut-être un petit peu trop les Verseaux en ce moment dans le sacrificiel. Peut-être que finalement vous avez tendance à, comment dirais-je, à faire passer toujours les autres avant vous, d'une manière ou d'une autre. Et on vous invite vraiment à continuer de vous faire confiance, d'écouter votre instinct, d'écouter vos ressentis, vos émotions. C'est elle en général qui vous amène aux choses les plus justes. Et d'essayer peut-être de penser un peu plus à vous dans la mesure du possible, parce que ça c'est des jolies phrases, mais en général d'ordre pratique on n'y arrive pas, on a du mal, hein. Mais il est important vraiment d'essayer de prendre du temps pour vous. On vous dit que ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi. Il y a un petit peu cette notion de sacrificiel, mais il est temps de t'écouter, de faire de toi une priorité. Donc même si vous avez tendance un petit peu à aider tout le monde, que ce soit à travers votre travail, votre vie familiale, amicale, peu importe, surtout ne vous oubliez pas. Et j'en parle en connaissance de cause. Si vous oubliez que vous êtes trop dans le sacrificiel, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on apprend par le physique, on l'apprend par la maladie, on l'apprend par la santé, on apprend ça par la santé. Et une fois qu'on perd notre santé, qui peut vous la rendre? C'est trop tard, c'est foutu. Donc il vaut mieux comprendre les choses tant qu'on peut avec sagesse. Bon après tout n'est pas une question non plus de... On peut tomber malade et sans forcément avoir été dans une non-écoute de soi aussi. Il y a un chemin de vie, mais je pense quand même qu'on a tendance émotionnellement à se rendre malade. De toute façon, on le dit, on se fait du mauvais sang, on se rend malade, avoir l'air insolide. Vous voyez, toutes ces expressions viennent bien de quelque part. Il y a quand même dans la langue française des expressions qui sont très... comment je pourrais expliquer ça? Des expressions qui sont tellement réalistes. Et d'où elles viennent? Pourquoi on dit se faire du mauvais sang? Parce qu'on savait déjà à l'époque, sans être sur Facebook ou dans des trucs Instagram ou j'en sais rien, avec des trucs de spirituel à gogo comme il y a maintenant, et c'est pas négatif, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais
il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, on disait naturellement se faire du mauvais sang. Comme si on savait qu'on se rendait malade parce que émotionnellement, on se fait du souci. Comme mourir de chagrin ou ce genre de choses. Donc finalement, tout ce qu'on apprend là, dans notre époque moderne, ils le savaient déjà avant, depuis déjà très très longtemps. Ah là là, on ne fait qu'apprendre, réapprendre, désapprendre, réapprendre, et une fois qu'on a compris, on passe de l'autre côté. C'est quand même bizarre tout ça. Nous sommes maintenant avec les vierges. Et oui, une fois que vous êtes sur un lit d'hôpital et que vous vous dites « Oh là là, toute cette énergie que j'ai déployée comme ça, cette chance que j'avais de pouvoir marcher, manger, être libre », je vous assure que quand vous repensez à ça, vous vous dites « Mais oh, mon énergie était si précieuse que j'en ai fait pas n'importe quoi, parce que vous la donnez aux autres, c'est par amour, mais et pour votre propre amour, pour votre propre énergie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes aussi important que les autres. Hein. C'est vrai qu'on est éduqué dans une... Nous sommes élevés dans une éducation en général judéo-chrétienne, dans le sacrificiel, et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Il faut aimer son prochain, mais il ne faut pas non plus que le prochain vous bouffe. Parce que sinon il vous bouffe vraiment. Et une fois que vous êtes à moitié bouffé, ben c'est trop tard. Alors, les vierges. Allez, je les mets en éventail, on va voir un petit peu pour vous la semaine qui arrive. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre là aujourd'hui? Quelle est la petite carte conseil, le message du moment? Paf, c'est celle-ci. Allez. Ça fait un moment que j'ai pas vu mon pitou, c'est bizarre. C'est celui qui a la tache blanche sur la poitrine. J'espère qu'il va revenir. C'est très très rare que je le vois pas comme ça. Je le vois en général tous les jours. Bon, bah là, je sais pas. Je pense qu'il reviendra. Je vous prendrai en photo quand il reviendra. Il est reconnaissable avec sa petite tache rouge sur la poitrine. Alors, on vous parle de votre potentiel. On vous dit, tu as plus de potentiel que tu ne le penses. Passe à l'action, tu es capable de le faire et de te surprendre. Qu'est-ce que vous avez tendance à étouffer en vous? Qu'est-ce que vous essayez de cacher? Ou qu'est-ce que vous avez le potentiel, vous êtes capable? Il y a quelque chose qui vous empêche d'être entièrement vous. Et c'est comme si vous étiez en train de lutter contre vous-même en fait. Alors, quelle est cette lutte? Pourquoi? Et on vous dit que vous êtes capable de le faire. Alors, faites-le. Enfin, je vous dis ça. Ça dépend ce que c'est, évidemment. Mais on vous dit ça, en tout cas, que vous avez le potentiel. Donc, quelle est votre question? Quel est votre questionnement par rapport à ça? On vous parle de potentiel. Vous êtes capable et que vous en avez plus que ce que vous pensez. C'est un beau message. Hein. Et vous êtes capable de vous surprendre. Et je vous assure que c'est vrai que quand on ose passer à l'action, on se surprend. Et mince, les vierges, je ne sais pas combien j'en étais. Oh, que je suis fatigante. J'ai écrit vierge, j'ai tiré les cartes, j'ai pensé à mon rouge-gorge et du coup, j'ai pas noté. Oh, la flemme. Alors, 31-23 et vierge, ça doit être... bon, je demanderai à mon fils. Je demanderai à mon fils combien c'était les vierges. 31-23, j'ai dû parler pendant 1 minute. Oh, on va mettre... Oh, bah, je revisionnerai pour vous le noter, mince. Vous voyez comme je suis en manque d'ancrage, il faut absolument que j'aille dans les bois. Moi, mon potentiel, il est en chute libre, là, je crois. Donc, en tout cas, vous avez le potentiel. Donc, peut-être que vous avez un rendez-vous à venir aussi, quelque chose qui va arriver, les vierges, ou quelque chose, votre questionnement, je ne sais pas, ça peut être un questionnement concernant un travail, concernant une passion. On vous dit que oui, vous l'avez le potentiel. Donc, à vous de voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, on vous confirme que vous l'avez, comme pour vous rassurer. Donc, si vous avez un rendez-vous qui vous fait peur dans la semaine qui arrive ou quoi aux caisses, on vous dit que vous allez être au niveau, qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et bien voilà, c'est déjà terminé. J'ai fait très rapidement aujourd'hui, quoique non, on est quand même à 39 minutes. J'arrive pas à faire moins de 40 minutes pour les 12 signes. J'essaye d'être brève, mais le mieux que je puisse faire, c'est 40 minutes. Donc, je vais aller me balader dans les bois, ça va me faire du bien. J'ai besoin d'ancrage. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous note tout ça, enfin je vous note, c'est mon agneau, c'est mon fils, je l'appelle mon agneau, qui va vous noter, heureusement que quand même les gens ne savent pas qui c'est, parce qu'il aurait honte, c'est mon petit agneau qui va vous noter tous les petits trucs, parce que voilà, je suis vieille,
Non, je plaisante. Il faut qu'il travaille, il aime bien faire ça. Après, je lui donne une petite récompense, quoi. Des petits bonbons, des petits trucs, quoi. Et puis voilà, quoi. Écoutez, ben, j'étais contente de vous voir, même si je ne vous vois pas en vrai. Je lis vos commentaires. Et puis, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien. Et puis, je vais aller me balader parce qu'il commence à faire nuit. Je vous embrasse très fort. Et je vais aller maintenant me lever pour appuyer sur la caméra. Vous voyez comme c'est moderne chez moi. Entre les bouteilles d'eau et tout le désordre que je vous ai mis, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Alors, pour mettre stop, c'est donc là.